Ok, portable pour les IMOCA, iPad pour les Ocean 50, téléphone pour les classes 40 et le fixe là-bas pour les ultimes. Ok, c'est bon, on est prêt pour la route du Rhum. Salut Moussaillon, à l'occasion de la route du Rhum, je veux vous donner 10 astuces pour viser la première place sur Virtual Regatta. Alors je vais pas vous mentir, après cette vidéo, il va encore falloir beaucoup vous investir pour terminer sur la plus haute marge du podium, mais au moins vous aurez les bons axes de travail. Et pour écrire cette vidéo, j'ai demandé l'aide à un crack du jeu, et donc un grand merci à Pastaga. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est sur le podium du classement général de Virtual Regatta et il a gagné pas mal de courses et donc je crois que j'ai sonné à la bonne porte. Un grand merci aussi au sponsor de cette vidéo, Agar Group, qui est aussi sponsor officiel du skipper Fabrice Amedeo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Agar Group a lancé un concours sur la route du Rhum en IMOCA. Il vous suffit de rentrer le code partenaire Agar Poursuite avant le début de la course pour faire partie de la course The Pursuit Catch Fabrice If You Can. La personne qui terminera la course en tête remportera une journée en mer avec Fabrice sur son IMOCA. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire, j'accompagnerai le vainqueur lors de cette sortie en mer pour immortaliser cette navigation en vidéo. C'est une occasion juste incroyable pour essayer ce volet de course et faire de belles rencontres. Donc je vous souhaite bonne chance à tous. Tous les liens sont dans la description. Dans cette vidéo, je pars du principe que vous connaissez les bases de Virtual Regatta. Si c'est pas le cas pour vous, je vous invite à aller voir ma vidéo tuto qui s'affiche juste ici ou juste ici, je sais plus. Conseil numéro 1, il faut connaître les horaires des mises à jour des fichiers de vent et se connecter au bon moment. Les fichiers de vent sont mis à jour tous les 6 heures. Pour plus de réalisme, il y a un lissage qui est mis en place. Voilà, donc un vent ne va pas passer de plein est à plein ouest d'un coup. En fait, il y a un lissage qui va se faire progressivement en 2h20. La première mise à jour de la journée commence à 4h40 et termine donc à 7h. Et les autres horaires de mise à jour s'affichent quelque part sur l'écran. Voilà, vous pouvez mettre pause. Attention, ces horaires, c'est à l'heure d'hiver. Et donc quand on passera à l'heure d'été, il faudra avancer d'une heure évidemment. Conseil numéro 2, il faut être prêt à passer beaucoup de temps sur chaque mise à jour. Vous allez voir par la suite que pour réussir à prendre en compte un maximum d'informations pour essayer de faire la route optimale, il faut se donner. Il faut prendre le temps pour laisser le moins de place possible au hasard. À titre d'exemple, Pastaga passe environ 2 heures sur chaque mise à jour quand il se donne à fond pour gagner une course. Dans ces 2 heures, je comprends bien sûr tout le process, c'est donc la gestion de la mise à jour, l'analyse de la météo, l'analyse des routeurs et tout le reste. Et donc bien sûr, il est possible de le battre en passant moins de temps sur chaque mise à jour, mais je vous souhaite quand même bon courage. Conseil numéro 3, il faut utiliser des routeurs. Un logiciel de routage va vous permettre de déterminer le chemin le plus rapide entre votre bateau et une autre position en fonction des prévisions de vent actuelles, et donc ça va vous donner des informations très précieuses pour déterminer la trajectoire optimale. Alors les plus simples à utiliser sont sans doute le routeur du jeu tout simplement, ou alors eSail4VR qui est disponible sur iOS ou Android. De l'autre côté, les plus complets, les plus performants, mais aussi les plus compliqués à utiliser sont Avalon, Verzen ou Zezo par exemple, mais il en existe plein d'autres. Si vous ne savez pas lequel choisir, lequel utiliser, je vous conseille d'aller sur YouTube. Voilà, il y a plein de vidéos tuto pour vous expliquer comment chacun fonctionne. Et ce que je vous conseille, c'est d'en choisir un, voilà, donc de l'essayer dans plein de configurations possibles, essayer plein de choses, et une fois que vous l'aurez bien compris, voilà, ça y est, vous serez prêt. Conseil numéro 4, il faut savoir critiquer les logiciels de routage. On peut avoir l'impression que le logiciel de routage nous donne la solution exacte et donc il n'y a pas grand chose à en redire, ça c'est faux. Si vous suivez parfaitement votre logiciel de routage, vous serez sans doute dans une très bonne position, mais vous serez probablement pas premier. L'idéal, c'est de comparer plusieurs propositions de logiciels de routage différents et de faire une analyse globale de la météo sur le long terme. Apprendre à lire et à anticiper la météo est un élément qui va vous permettre de vous démarquer. En effet, si pendant une course vous vous retrouvez en retrait par rapport au premier, et ça statistiquement c'est pas impossible que ça arrive, il va falloir tenter des options pour le dépasser. En effet, le premier, il va falloir conserver sa place et donc il va pas vouloir prendre de risques. Il va suivre son routeur pour conserver sa place. Et donc si vous faites pareil, vous ne le dépasserez pas. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir tenter des options plus risquées. Et ça, votre routeur ne va pas vous le proposer. C'est vous, avec votre lecture de la météo, qui allez pouvoir miser sur une autre évolution du vent que celle des prévisions. Et si vous tombez juste, bingo, vous allez rattraper le premier. Et sinon, vous risquez de perdre des places, peut-être beaucoup de places. Mais nous, dans cette vidéo, c'est la première place ou rien du tout. Alors on tente le beau jeu. Conseil numéro 5, il faut bien gérer ses temps de manœuvre et la fatigue du skipper. Une manœuvre peut vous faire perdre quelques secondes comme plusieurs dizaines de minutes en fonction des conditions et de votre bateau. Vous n'allez pas mettre par exemple le même temps pour changer de voile en classe 40 ou en ultime en solo. La fatigue du skipper, c'est assez simple. Plus vous faites de manœuvres, plus votre skipper sera fatigué, plus il mettra du temps à faire des manœuvres. Virtual Regatta a publié des tableaux pour vous faire comprendre tout cela et donc je vous mets tous les liens en description. Et attention, certains logiciels de routage ne prennent pas encore en compte la fatigue du skipper et donc faites bien attention à ça. Et petite parenthèse, faites attention au changement de voile automatique. Parfois il peut déclencher un changement de voile pour un laps de temps trop faible pour que la manœuvre soit rentable. Et donc parfois il vaut mieux rester en manuel. Et maintenant pour savoir si c'est mieux de rester en manuel ou en automatique,
eh bien il faut faire des calculs. Voilà, je vous l'avais dit, ça prend du temps pour être performant sur Virtual Regatta. Conseil numéro 6, il faut bien savoir placer ses waypoints pour longer les côtes ou les bouées. On utilise les waypoints quasiment qu'à ce moment-là. Mais avec le niveau très relevé des courses virtuelles, ce sont des moments cruciaux où tout peut se jouer. Il faut réussir à frôler au plus la bouée ou la côte, mais sans jamais s'échouer. Et là encore, il faut essayer et bien comprendre comment ça fonctionne pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Ça peut vraiment parfois se jouer au pixel près. Conseil numéro 7, il faut accepter d'investir de l'argent pour prendre l'abonnement VIP et le full pack. La course au large, c'est un peu comme en Formule 1. Hors grand fait de course, c'est souvent un bateau avec un gros budget qui va passer en premier la ligne d'arrivée. Et oui, la voile c'est un sport mécanique, et donc assez logiquement, plus votre bateau va vite, plus vous avez de chances de gagner. En plus, il vous faut aussi avoir accès à un maximum de points de programmation pour pouvoir régler au mieux votre bateau, et aussi pour pouvoir plus dormir tout simplement. Aujourd'hui, sur Virtual Regatta, les joueurs sont de plus en plus expérimentés, de plus en plus nombreux, et donc les courses se jouent sur des petits détails, et l'équipement de votre bateau, c'est un gros détail. Alors oui, on peut essayer de gagner des jetons sur plein d'autres courses pour essayer de tout miser sur une seule course, mais déjà ça va être très long, il faut être dans les tout premiers pour réussir à gagner beaucoup de jetons, et en plus, eh bien, ça va vraiment réduire le nombre de courses où vous allez être réellement compétitif. Conseil numéro 8, il faut gagner de l'expérience. Au fur et à mesure du jeu, vous allez commencer à mieux connaître les trajectoires, à mieux connaître la physique du jeu, à mieux anticiper les changements de vent, à gagner en efficacité pour établir une nouvelle trajectoire, savoir quand tenter une option risquée, mieux connaître vos logiciels de routage, etc. Il faut reconnaître que parfois un petit peu de chance permet de tirer son épingle du jeu, mais voilà, cette chance maintenant il faut la provoquer et il faut aussi la concrétiser. Et comme dans tout, pratiquer c'est bien, mais il faut aussi avoir une bonne démarche d'apprentissage. Il faut savoir se remettre en question et essayer d'être meilleur sans ne faire que copier. Parce que si vous ne faites que copier, eh bien malheureusement vous serez sans doute pas premier. Conseil numéro 9, il faut échanger avec la communauté. Et ça, c'est mon conseil le plus important. À la limite, vous pouvez oublier tous les autres conseils de cette vidéo et ne retenir que celui-là, c'est vraiment le must. La communauté de Virtual Regatta est très active et aussi très accueillante. Ce que je vous recommande, c'est bien sûr de rejoindre une équipe, mais surtout d'aller échanger avec les joueurs sur les serveurs Discord ou les pages Facebook par exemple. Je vous mets le lien du serveur Discord officiel en description, mais bien sûr il en existe plein d'autres. Sur ces serveurs, vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir échanger sur plein de sujets, vous allez pouvoir partager votre expérience afin que tout le monde progresse plus rapidement. Et vous avez dû remarquer dans cette vidéo que je vous donne que des pistes pour progresser, et maintenant il vous reste plein de choses encore à découvrir sur les routeurs, mais aussi sur des outils externes indispensables pour performer, comme le dashboard par exemple. Et donc je vous invite à aller parler aux passionnés et aux compétiteurs, c'est vraiment mon meilleur conseil. Mon 10e et dernier conseil, c'est de prendre du plaisir. Déjà parce que Virtual Regatta est un jeu, donc ce serait dommage de ne pas prendre de plaisir en y jouant, mais aussi parce que les courses de Virtual Regatta sont très longues. Elles peuvent durer plusieurs jours, comme elles peuvent durer aussi plusieurs mois. Et donc il faut savoir tenir le rythme et être régulier. Une seule journée d'absence peut suffire pour gâcher plusieurs jours ou plusieurs semaines d'efforts, et donc il faut vraiment rester motivé. Selon moi, pour rester motivé, il faut réussir à prendre du plaisir. Et ce plaisir-là peut venir de plein de façons différentes, comme l'esprit de compétition, l'envie de se surpasser, l'envie de progresser, mais ce plaisir-là peut aussi venir de la communauté. C'est tout simplement super agréable de jouer avec des amis. Et voilà Moussaillon, vous connaissez maintenant toutes les pistes pour devenir de meilleurs e-skippers et pour viser la première place. Je vous ai mis plein de liens en description. Maintenant, je vous cache pas qu'il va falloir beaucoup s'investir et beaucoup travailler pour réussir à terminer sur la plus haute marche du podium. Donc je vous souhaite un bon courage à tous. En plus maintenant la concurrence est vraiment très rude sur le jeu, mais on va dire que ça rend la victoire encore plus belle, donc c'est plutôt positif. Et n'oubliez pas de rentrer votre code partenaire Agar Poursuite sur la course en IMOCA, ça vous donnera peut-être l'occasion d'aller naviguer avec Fabrice sur son bateau, et nous aussi on aura l'occasion de se rencontrer, donc ça peut être chouette. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon vent, à très bientôt, ciao ciao.